Cette émission vous est présentée par Salon Autosport XPN, Next Drive, propulsé par Napa Autopro et Les Tourneaux Service de pneus. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission de Moteur d'émotion. En pleine nature, les émotions pour cette semaine. Regarde, hein, c'est ça quoi, Moteur d'émotion, c'est ça. Mais... Sont où les projets? Ben c'est comme ça que ça commence un projet de restauration. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en arrière, c'est capoté. Puis il y en a 2 là, il y en a 4 là, il y en a partout. Et tout ça en dessous d'un arbre. Et c'est ça, Moteur d'émotion. On veut vous faire découvrir des projets à chaque semaine. Puis des fois, des gens se demandent où c'est que ça commence un projet. Mais des fois, c'est ça que ça commence un projet. Oui, parlant de projet, on va suivre celui d'Hugo Gérard. Oui, on continue le projet d'Hugo Gérard. Ben Morissette qui vient nous parler d'un autre de ses chars de course GTR qui en arrache l'envers. La suite de notre rencontre avec M. Tonino, bien sûr, pour parler Lamborghini. Lamborghini. Et on rencontre Johanna Leduc avec sa Ford Probe. Et une Christiane La Jeunesse. C'est tout que tout. C'est tout que tout? C'est tout que tout. La Ford Mustang existe depuis 1964, depuis avril 1964 en fait, et à chaque année, on a vu des modèles évoluer à des niveaux extraordinaires. Il y a eu des creux de vague, rappelez-vous la Mustang 2, c'était catastrophique, mais évidemment, Ford fait encore beaucoup de millage avec cette voiture-là, la seule encore offerte au catalogue Ford, parce que sinon, ce ne sont que des camions. Eh bien, la Mustang, c'est un modèle tellement mythique qu'on l'a porté l'an dernier à un niveau jamais vu. La plus puissante Mustang jamais produite a été lancée l'an dernier et ça, c'est la Mustang GTD qui a pour objectif de faire mordre la poussière à des voitures aussi prestigieuses et puissantes que la Porsche 911 GT3 RS. Qu'est-ce que c'est la Mustang GTD? Bien, c'est une Mustang qui n'en est pas vraiment une dans la mesure où vous allez retrouver effectivement une carrosserie de Mustang, mais une technologie qui est complètement différente. Moteur V8 suralimenté flat crank de 5,2 litres qui fait 815 chevaux, 664 livres-pieds de couple. C'est jumelé à une boîte séquentielle double embrayage à 8 rapports, suspension ajustable entièrement pilotée, des freins évidemment carbone céramique avec étrier Brembo à 6 pistons, c'est super puissant et c'est une voiture où la fibre de carbone est omniprésente dans sa conception. Il y a aussi de l'aérodynamique actif sur ce bolide-là. Les voies sont extrêmement larges, il y a des prises d'air gigantesques partout sur la voiture pour lui permettre d'être super performante. Et parlant de performance, c'est une bagnole qui boucle le 0-100 km/h en 2,8 secondes, mais qui atteint la vitesse de pointe colossale de 325 km/h. Combien coûte ce petit joujou? 325 000 $ américains. Faites le calcul, ça fait cher pour une Mustang, mais c'est une véritable voiture de collection. C'est même une voiture plus puissante que la dernière Ford GT qu'on a commercialisée il y a quelques années et vous aurez la chance de la voir au Salon Autosport Québec dans le kiosque de Réflextin. Alex? Yes, Hugo. Hey, ça va? Ça va bien, toi? En forme? Ben oui. T'as reçu les pièces? Ouais, on a reçu une bonne majorité des pièces. Il manquait juste, dans le fond, le haut dans le carbone. Puis le spoiler en carbone qui arrive dans quelques jours. Il y a un petit délai avec les douanes, mais on va l'avoir. Puis le char? Le char, il arrive à l'instant même. Dans le fond, il vient d'arriver justement avec le trailer de Boissonneau. Ah, c'est Boissonneau que t'es allé chercher? Ouais, Boissonneau est allé chercher en fait le véhicule parce qu'ils font du transport avec un petit trailer fermé. Fait que Hugo, moi, dans le fond, ma partie est faite. On a commandé les pièces. L'auto est arrivée. Je passe la POC à Mathieu. OK, ruine pas un instant quand t'as dit que ma part est faite, là, parce que le char n'est pas fait pantoute, là. Ouais, on passe la POC à Mathieu. Hey, salut Mathieu. En forme? Ah ouais, toi? Hey, merci Alex.
Yes, sir. Fait que c'est lui qui s'est occupé de ma voiture? C'est pas mal mieux si c'est lui qui s'en occupe chez C'est bon. On va jaser avec un peu. Excellent. Fait que là, dans quel ordre qu'on fait ça? Ben là, premièrement, on va regarder ton beau bolide, là. OK. On va regarder qu'est-ce qu'on a à faire là-dessus. Je pense qu'on lui faisait une petite cure de rajeunissement, là, un petit Ouais, mais on make-up. travaillait sur le body. Là. On avait Ouais. déjà fait une partie. Fait que là, on va mettre la partie arrière du L4. Ouais. On va mettre le hood du démon. Après ça, le spoiler arrière du démon. Là. Ouais, Fait ça que, va lui donner tout un look, là. J'ai bien hâte de ça voir devrait ça. être pas pire, là. Je l'ai pas vu encore, fait que je pense qu'il est quand même pas pire, le petit bolide. On va y regarder sortir Yes. ça. Là. On va regarder Ben à l'œuvre. Hey, c'est pas toi qui l'as débarqué? Non, c'est lui qui t'avait débarqué. Ben voyons donc. Tu sais chauffer ça, toi? Ouais. Hey, vous commencez de bonne heure, vous autres, les boissonneaux, hein? OK, fait que c'est un Pro Charger. Ouais. Ouais, Pro Charger, c'est pas un problème. On est distributeur Pro Charger ici. Fait que si on veut l'upgrader, là, on a vraiment toutes les possibilités. Ouais, là. j'aimerais bien ça. C'est vraiment pas un trouble. Là. C'est sûr, la poulie est déjà petite. Peut-être qu'on peut juste grandir celle sur le crâne, puis ça pourrait faire la job. Là. On va jaser avec Pro Charger, voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Sinon, on pourra changer de setup au complet. C'est pas un problème. On pourra regarder, ouais. Fait que Mathieu, finalement, c'est pas très compliqué. On a le hood, pare-choc arrière, l'aileron, la jupe, les lumières. Beau petit kit de démon. Le projet sur lequel on a mis le plus d'investissement dans les dernières années, c'est vraiment le Nissan GT-R 2015 blanc. Écoute, on a mis beaucoup de temps, d'argent là-dedans pour l'amener exactement où ce qui est rendu aujourd'hui, ce qui veut dire extrêmement modifié, esthétiquement, performance. Je voulais un char, tu peux amener d'un show and shine, puis je voulais aller aux courses avec, m'amuser, puis revenir chez nous avec, par la route. On a un moteur qui se dit Billet, stroké à 4.1, des tailles de stage 5, des cams agressifs. On a mis 2 turbos 76 mm, intercooler de 6 pouces, l'angling d'exhaust straight pipe 4 pouces. Et c'est un moteur qui a un intake en carbone de chez AMS. Il y a 18 injecteurs 2600 cc. Il y a 3 pompes à gaz électrique, une pompe mécanique. Pour rouler à tous les jours, il roule à l'éthanol. Il va développer à peu près 2000 chevaux aux roues à l'éthanol. Puis quand on va aux courses, on va le rouler au méthanol puis de la nitro. On devrait faire à peu près entre 2300 et 2500 chevaux aux roues. Fait qu'on a investi aussi beaucoup au niveau de l'esthétique du véhicule. On a acheté un kit white body avec l'option carbone pour l'aileron, les diffuseurs en dessous, les ailes, tout en carbone sur l'auto. J'ai démonté l'intérieur au complet, je l'ai amené sur le tapis. On a refait faire les bancs en cuir blanc. On a fait ajouter du Diamond Stitch. J'ai mis un cluster Motec. Tout le char, il est fait au complet. Il n'y a plus grand-chose d'original après ça, là. Fait que du 1er au 3 mai, gênez-vous pas, venez nous voir. On va être au salon d'Autosport de Québec, qui est le plus gros salon dans la région de Québec. Il va y avoir du drag extérieur. À l'intérieur, il y a une zone drag, une zone tuning, une zone show and shine, une zone drift, en tout cas, name it. Il y a de tout pour tout le monde. Venez nous voir, on va être là, on va vous rencontrer, ça va nous faire plaisir de vous parler. Puis venez vous amuser avec nous autres, on va vraiment avoir du fun. Alors, on a encore une série de collectionneurs cette année qui vont être présents. On y va avec le premier. Oui, Jonathan Poulin, Saint-Simon. Écoute, un autre gars de racer. Il apporte vraiment des belles machines. On y va avec un Snow Twister 440 1976. C'est une machine qui a vraiment révolutionné la course. Et voilà. Ensuite de ça, il va avec un Schizum Racer 73, pas commun. Okay. Vraiment pas commun. Moi, je pense que je n'ai vu un dans ma vie. Puis je vais voir le sien. Ensuite de ça, il y a un Arctic 4 EXT 1973. OK. Lui, il y a une histoire spéciale, là. Ça, je vous invite, les gens, écoutez bien. Cette motoneige-là a participé au tournage qui a été réalisé dernièrement sur la vie de Gilles Villeneuve. Ouais. Donc, on a une photo un petit peu, mais en tout cas, elle va être présente au salon. Venez la voir, ça va être le temps demain de l'admirer. Ouais. Et la dernière motoneige que Jonathan apporte, c'est quoi déjà? Oui, il apporte un Skiroll 800 CC 1971. Des machines, des bêtes de course dans le temps. Là. Te rappelles-tu l'année passée, Martin, on a eu une belle surprise avec la marque Skiroll au salon. On a eu la visite surprise de M. Régent Hall. Oui, je me rappelle très bien. Le fondateur de Ouais, Skiroll. Et ouais. puis, il avait même autographié une de tes motoneiges. Oui, c'est vrai. Tu avais oublié de ramasser le crayon avec laquelle qui avait Merci, justement Maria. autographié ça. Ah, ça va donner de la valeur à la machine. Ben oui. Prochain collectionneur, Martin.
Prochain collectionneur, Marco Vachon de Thetford Mines. Ça, c'est des passionnés de beau husky avec François Tremblay qui était là l'an dernier. C'est des gars qui, pour la marque Beau Husky, ils sont vraiment à la grandeur. C'est des ambassadeurs. C'est des ambassadeurs. Cette année, il apporte deux beaux SS. Un SS 74 340. C'est le modèle le plus prisé des modèles SS. Puis il apporte la dernière année, qui est un beau SS 440 1977. Oui, dernière année de production. Ouais. Et puis, les couleurs étaient assez années 70 aussi, je me rappelle, mais des formes un peu spéciales. Et les amateurs de Bombardier, bien, vous ne serez pas en reste parce qu'on a un collectionneur qui s'appelle... Anthony Latulippe, il vient de Vallée-Jonction. Écoute, c'est encore un ajout. Bombardier, on n'en a pas eu encore. Puis lui, il apporte vraiment deux beaux blizzards. Bombardier Blizzard 1970 avec un 440. Puis un Bombardier Blizzard 71 avec un 645 3 cylindres. Ça va être de toute beauté. Des machines qui font que ça marchait, on va se dire le vrai mot, mais pas en ovale, mais surtout sur le drag. C'était assez performant à l'époque. Oui, c'était surtout pour faire du bout de droite parce que c'était pesant. Elle était pesant un petit peu. Voilà. Alors, si vous voulez voir toute cette gamme de motoneige, vous allez être vraiment choyés cette année. Il va en avoir pour tous les goûts. Puis allez poser des questions à ces gars-là et les autres collectionneurs qui vont être là. Vous allez aimer ça. Parmi les voitures mythiques, la Porsche 911 et encore plus la 930 Turbo qui est convoitée par tous les collectionneurs, tous les amateurs. Ici, ce qu'on a, c'est un modèle 1979. À l'époque, ça faisait 265 chevaux sur papier parce que tous les experts s'entendent pour dire que ça faisait un peu plus de 300 chevaux. Et ici, on l'a travaillé encore un peu plus, 330, 340 chevaux. Environ. Elio, vous êtes propriétaire de cette voiture-là depuis combien de temps? Depuis 1988. Et vous êtes le deuxième propriétaire. Oui. Et vous la roulez toutes les années? Des fois, non. OK. Quand j'avais des petits-enfants, ça était 5 ans entreposés, là, OK. autant qu'ils sont levés. Puis, je roule encore avec, souvent, dans le nord. OK. Jamais en ville. C'est une voiture rapide, là. Oh, j'ai fait 170 000 à l'heure avec. Ce qui est incroyable, ce qui est incroyable, parce que la vitesse de pointe annoncée, c'est 162 000 à l'heure. Vous avez dépassé ça un peu, mais dans une voiture en 79, c'était extraordinaire d'être capable de faire ça. Oui. Et là, une des particularités, c'est que vous convertissez la transmission manuelle. Exact. J'ai mis une transmission 5 vitesses chez 50 au lieu de la 4 vitesses parce que c'est plus facile à conduire. Ma femme conduit ça aussi. Puis il y a un clutch hydraulique au lieu de mécanique. C'est plus facile à conduire. Mais c'est quand même un beau bijou, là. Oh, absolument. C'est bon bijou. Et on va pouvoir voir ça au Salon Autosport Québec cette année. Max! Oh non! Ben ça va! Ça va bien? Bon, hey, j'ai un nouveau projet pour toi. Pas un autre projet, là. Ouais, mais il est plus facile. Ben oui, c'était facile la dernière fois aussi. Non, mais plus facile que la dernière fois. Parce que la dernière fois, c'était facile, puis ça a fini pendu au bout d'un arbre. Là. Ouais, mais ça a tenu? Ben mes bumpers ils ont tenu, ça c'est sûr. T'es encore en shape, le char? T'es solide? Ouais, mais ça va-tu être facile comme la dernière fois ou ça va être facile? Ça va être plus facile que la dernière fois. T'as une Ford Probe, je te montre ça. Ça te rappelle pas des beaux souvenirs, ça? J'étais tuné dans ce temps-là. C'est quelle année? Ah oui, c'est pas mal mon année, ça. T'es un petit peu plus magané que moi, là? Ouais, là, tu vois, regarde, on a un petit job de plancher. Je vais m'occuper de cette partie-là. Mais côté modification, qu'est-ce que je pensais? Bien entendu, on va faire mon fleur à grandeur. Ouais. L'exhaust, comment? Ah, ça, j'aime ça pas. L'exhaust à grandeur. Ça, j'aime ça. Puis après ça, on va rentrer en mécanique. On va aller faire la suspension, on va faire les freins. J'ai commandé des freins Seika. Après ça, moi, je vais faire tout l'intérieur. J'ai acheté un tapis. J'ai fait une petite liste. Tu me connais, moi. Ouais, exhaust, installation des bancs, diffuseur arrière. Puis, puis le moteur, il fonctionne pas. OK, c'était juste posé une petite restauration. Là, on est rendu pour enlever le moteur. Bon, mais t'es bon là-dedans, toi? Oui, mais c'était supposé être facile et rapide. Oui, mais il y a de la place à travailler là-dessus. Là. Parce que regarde, il y a quand même de la place, là. Regarde ça! C'est bien garni. Ça, c'est comme une Civic. Avec une coupe de taille rap de plus, là, mais... Oui. Ah, puis j'ai des colocs aussi. Ouais, j'ai pu le comprendre qu'il y avait eu de la petite vermine. Ouais. Ah, je t'ai pas dit aussi, il y a les rocker panels à refaire.
Les rockers quoi? Les rockers panneaux. C'était supposé être facile. Juste une petite tac ou deux, là. C'est pas, pas grand-chose. T'as amené tes lunettes parce qu'on va avoir bien du coupage. On va commencer ça. Il y a une souris là-dedans. Elle est morte. T'as coupé une ligne à gaz, hein? C'est ça, la boucane, hein? C'est peut-être l'huile à break. Ouais, je pense que c'est une ligne à break. C'est de la rouille qu'elle a? Oh non! Pas une carrée ici. Yes. Dernière capsule, on a parlé de la préparation de la carrosserie, le sandblast, la tôlerie, remplacer des pièces ici et là. Aujourd'hui, on va vous parler du choix de la peinture, du choix du recouvrement. Parce que là, ces belles pièces-là me sont rendues à l'atelier de peinture. Les gars vont mettre du primer dessus. Ils vont mettre du primer pour le métal. Après ça, ils vont mettre du primer bâtisseur pour corriger les dernières petites imperfections. Ils vont le sabler, ils vont remettre du primer souvent de finition, le sabler encore. C'est une étape qui est longue et ardue. Mais après ça, ben là, il faut choisir notre couleur. Puis tu sais ça, là, souvent, là, on attend tout le temps trop dernière minute. Des fois, ben, les gens, c'est facile parce que c'est un original. Puis bon, c'est son code de couleur original qu'on met dessus. Mais d'autres fois, ben, c'est une voiture custom. Puis les gens, ils hésitent jusqu'à la dernière minute. J'hésite entre la couleur. Mais tu sais, on a des chips comme ça qu'on va prendre qui vont nous aider à faire notre choix de couleur. Mais la meilleure façon, ben, c'est encore d'aller dans les cours de concessionnaire, aller voir des véhicules en vrai, grandeur nature. Tu sais, c'est encore la meilleure façon de choisir une couleur quand on hésite. On va avoir aussi des peintures à effet, des peintures candy qu'on appelle. Mais il faut savoir que là, on s'embarque dans un processus qui est beaucoup plus dispendieux parce que là, il va y avoir plusieurs étapes, plusieurs couches de peinture. Des fois, 3 couleurs, 3 composantes dans la peinture. Puis ça nécessite aussi de peinturer l'auto en un seul bout pour uniformiser la couleur. Puis il y a un coût qui vient avec ça. Fait que faut penser aussi faut parler avec notre spécialiste, parler avec notre peintre là, avant de choisir une couleur comme ça pour savoir dans quoi qu'on s'embarque comme coût. Voici la suite de l'entrevue d'Olivier Damèche avec le fils du fondateur de Lamborghini, Tonino Lamborghini. Après mes études à l'université de Bologne, mon père me confia les clés de Lamborghini Oleo Dinamica. Il me dit « Si tu fais une erreur pendant que je suis vivant, je pourrai la corriger. Quand je ne serai plus là, je ne pourrai plus t'aider. » Il me donna progressivement la direction des entreprises, puis se retira en Ombrie, près du lac Trasimène, pour produire du vin. Les années 70 furent difficiles. Ferrari fut vendu à Fiat, Maserati à Citroën. Jaguar passa sous le contrôle de Ford. Ce fut une période amère. Très jeune, j'ai commencé à racheter les premiers tracteurs. Je n'utilisais pas mon nom pour éviter la spéculation. Aujourd'hui, ces machines et ces voitures sont exposées dans un musée de 9000 m², un lieu vivant, ouvert aux événements, conférences et mariages. Un espace où l'histoire continue de respirer. En 1981, j'ai fondé ma marque, Tonino Lamborghini. Au départ, une passion. Montres, lunettes, maroquinerie, puis des hôtels, des résidences, des projets immobiliers en Chine. Entrer dans un de mes bâtiments, c'est entrer dans mon univers. J'ai également lancé très tôt des voitures électriques dès 1991. Aujourd'hui, je produis aussi des scooters électriques sous la marque ISO. En 1993, mon père s'est éteint. Pour ses funérailles, j'ai voulu un hommage symbolique. Un tracteur pour représenter ses origines. Puis une Miura. Au moment de démarrer, la voiture a rugi comme un cri. Puis le moteur s'est éteint. Et tout s'est terminé.
C'est assis dans mon tracteur, je pense à toi, qu'on termine cette édition. L'amour est dans le pré. Ben oui. Hey, on fait une course d'accélération. Ben non, on n'est pas à Festidrag, on est à moteur d'émotion, puis c'est comme mais ça. Moi, mon moteur d'émotion, c'est ça cette semaine. C'est ça cette semaine, mon moteur d'émotion. Hey, t'es pas game qu'on rencontre un propriétaire de Svarna d'ici la fin de cette saison-ci? Non, je pense que je suis pas game. Non? Mais Okay. la gang, j'espère que vous avez aimé le show. On continue la semaine prochaine avec tous nos panélistes. Et là-dessus, on s'en va faire du drag. 1, 2, 3, go! À la semaine prochaine. Je sais pas si ça fait un... Je sais pas, non, ça fait un... En tout cas, voilà. Bye! Cette émission vous est présentée par Salon Autosport XPN, Next Drive, propulsé par Napa Autopro et Les Tourneaux Services de pneus.